Lost. J'ai pas vu, mais je sais. Mes chers sériphiles, vous êtes bien contents qu'une série soit renouvelée, même si elle a déjà quelques saisons au compteur. On se pose tous la même question, quand une série doit-elle se terminer? Non, là tu l'abîmes, ça coûte très cher, merci. Alors quand doit-elle se terminer? Quand elle n'a plus rien à dire? Quand elle ne fait que se répéter? Quand elle est moins bonne depuis au moins 2 saisons? Pour les séries dont on va parler, la question se pose. Les séries en coma artificiel ne sont clairement plus dans leurs meilleures années, comme moi un peu, mais qui arrivent tant bien que mal à perdurer et à proposer certes de moins en moins de grands moments, mais qui parviennent tout de même à offrir toujours cette dose spécifique que l'on recherche. Il est dur de dire au revoir à des séries qui font partie des meubles. Comme quand on ne veut pas jeter ce vieux jean ou ce pull tout difforme, mais qui, on sait jamais, peut servir à l'occasion. Vampire Diaries nous a enfin quittés après 8 saisons. Pretty Little Liars n'en fera que 7. La question est donc simple. Supernatural 12 saisons, Grey's Anatomy 13, Les Simpsons 28, Bones 12, Family Guy 15, South Park 20, Doctor Who 10, Esprit criminel 12, Hawaii Five-O 7, NCIS Los Angeles 8, Modern Family 8, Big Bang 10, NCIS 14. Les Vacances de l'amour en sont à 14 saisons en 6 ans. Allez comprendre. Tu veux dire les mystères? Les mystères de l'amour. Mystères de l'amour. Quel est le secret pour durer? Ne pas suivre l'exemple de ces séries, par exemple. C'est un bon départ. Exactement. Avoir une fanbase. Au niveau des séries, des séries américaines, ce qui fait durer, c'est les cibles, les scores sur les cibles. Et Grey's Anatomy a beau ne plus avoir les audiences d'antan ou même ne serait-ce que Scandale, les scores sur les cibles sont très bons. Grey's Anatomy, c'est l'un des meilleurs scores de ABC. ABC, tout simplement. Un petit peu dans la merde. Donc, du coup, Grey's Anatomy porte encore ABC parce que ABC a vécu quelques années terribles après la fin de Desperate Housewives, de Lost, de toutes ces séries qui se sont arrêtées quasiment en même temps à chaque fois. Donc, du coup, c'est un peu leur unique série sur laquelle ils peuvent vraiment compter et qui peuvent vendre à l'international très cher. Ah mais Grey's, ça fait encore 8-9 millions, hein, donc c'est même pas sur énorme, les cibles, hein, c'est de manière générale, elle fait encore 8-9 millions, ce qui est super honorable, tu vois, au bout de 13 saisons, et d'autant qu'il y a des saisons qui sont beaucoup plus... Mais elle fait encore 8 saisons... Juste ton micro. Non, voilà. Ça fait encore 8 millions, mais ça en a quand même perdu Ah non, 18. c'est sûr, mais de manière générale, les scores d'antan... ce que faisait Friends, ils ont eu des pointes à 18-19 millions, ça n'existe plus, c'est plus possible maintenant. À part quelques épisodes de NCIS, Big Bang et The Walking Dead. Et voilà. This Is Us qui fait en plus 7, 17 millions. Donc mais en plus 7. Oui, mais c'est toujours l'une des meilleures en plus 7. C'est quelque chose de très, très rare maintenant. Autre élément intéressant de constater, c'est quand même que toutes les séries que tu cites, en France, elles sont quasiment inexistante aujourd'hui. Grey's Anatomy, c'est 3 millions sur c'est plus de 4 millions sur TF1. Non. Les derniers épisodes, c'est 3,5. Ouais. Allez. Donc Big Bang Theory, c'est inexistant. Je suis pas d'accord parce que là cette semaine ou même toutes les dernières semaines qui sont face à Top Chef, à sauter moins si je me trompe pas. Mais Top Chef, ça fait des audiences qui sont pas terribles non plus. Enfin, je veux dire. Je suis d'accord, mais il reste premier avec Grey's Anatomy et ils font des scores de malade sur les ménagères. Non mais d'accord, mais n'empêche. La ménagère n'existe plus. La ménagère, c'est le seul score qui compte. On peut même plus mettre en avant le fait que la femme responsable des achats, excuse-moi. Sexiste. On peut même plus mettre en avant le fait que ces séries arrivent trop en retard en France parce que Grey's Anatomy ils enchaînent quasiment les saisons, NCIS aussi. Simplement, ça a fait son temps, en fait, et le public français est plus véritablement au rendez-vous et les plus non plus sur les téléchargements pirates. Quand on voit les classements de séries les plus piratées, ces séries elles y sont pas parce que les gens ils téléchargent pas. Grey's Anatomy, je crois qu'elles sont dans Grey's Anatomy. Non, je crois que c'est dans le top 3 ou un truc comme ça. Grey's Anatomy, je pense que c'est dans le top 3. Et il y a Suits aussi, bizarrement. Oui, Suits aussi, c'est complètement insensé. Pour répondre à ta question, en plus de tout ce qu'on a dit et des audiences, la vente à l'international est très importante pour que ces séries durent. Oui. Si les séries sont achetées, elles rapportent de l'argent et c'est ce qui peut les rediffusions, la vente en rediffusion, en syndication. Ça fait partie dans les contrats. C'est pour ça qu'Elementary est si long, en fait, parce que les audiences sont ridicules, mais ça a été acheté à l'époque à prix d'or par TNT, je crois, par MC. En syndication, et aujourd'hui, elle peut se targuer d'avoir 5 saisons, c'est ça, grâce à TNT, sinon elle aurait été déjà. Donc le secret, c'est l'argent.
C'est ce que j'allais dire. Tout ça pour dire Après, que mais- c'est des Ou éléments alors- qui sont L'argent dirige le complètement monde. étrangers à la créativité et à l'originalité. Mais bon, après, je pense que c'est un petit peu naïf de croire que ça a encore une incidence sur la pérennité d'une série. On vit dans un monde, voilà. Mais c'est aussi des séries qui, scénaristiquement parlant, peuvent durer des années et des C'est années. ce que je voulais dire. Après, Pardon, mais je crois que Ayan, il a un truc à nous dire. En tout cas, sur le chat, on dit quand même que la bonne moyenne, c'est 5 saisons avant de Ah. passer Ah, du tout au je suis d'accord. 5 saisons. Moi, je trouve qu'au-delà. C'est très bien parce que c'est ma question d'après. Ah. Quelle série a déjà tout dit en. Bon, ouais, mais Attends, je vas-y, voulais juste Aubéry. rajouter un tout petit Aubéry truc a quelque par chose rapport à au dire. film. Aubéry a quelque chose à dire. Ah pardon, vas-y. Non, j'allais dire, on parlait de une série qui dure. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça dure? Il faut aussi que ce soit intéressant scénaristiquement. Parce que si c'est pas intéressant, ben, on arrête de regarder, par Si exemple. c'était pour dire ça, Aubéry, tu m'as fait Non, pas mais mon attends, temps, j'ai pas ça. fini. Je dis par exemple Grey's Anatomy, ça continue, ça va sur sa 14e saison, même si la saison 13 est un peu en dessous, la saison 12 était très bien. Pourquoi? Parce qu'on a eu un casting qui a été quasiment entièrement revu. On n'a plus que 4 personnages qui Donc, c'est une étaient nouvelle là série, mais avec le depuis même nom. tout premier. Donc c'est Comme voilà, Urgence. c'est vraiment renouvelé. Et ce qui est le problème qui n'est pas dans Big Bang Theory, c'est qu'on a toujours, bon, à part Amy et Bernadette qui n'étaient pas dans les premières saisons, c'est toujours les mêmes personnages et du coup c'est foncièrement chiant, quoi. Mais aussi des séries procédurales, par exemple, peuvent durer longtemps parce Comme que New c'est York, toujours les le spéciales. cas par épisode, souvent. Après, moi, tu parlais de l'argent. Ça l'est, on va dire, pour 90% des séries. Mais il y a 10% restants où les séries sont renouvelées et elles durent longtemps uniquement grâce au prix qu'elles peuvent gagner, au prestige qu'elles apportent. Typiquement The Good Wife, les audiences sont pas Même terribles, Jane les the scores sur les Virgin. cibles c'était une catastrophe, franchement. On était à 0,7 sur les derniers épisodes, mais il y a eu plusieurs prix, plusieurs récompenses, et c'était une des rares séries de CBS qui était hyper appréciée. Et Jane the Virgin, même C'est si ce on que n'en est j'allais pas dire. Crazy Ouais. Ex-Girlfriend. au même niveau de Sauf que de c'est bien. saison. Voilà, et est renouvelée aujourd'hui parce que elle est encore nominée à différents. Mais c'est pas sûr qu'elle ait 10 saisons, quoi. Non. Mais c'est pas sûr qu'elle ait 10 saisons une fois que les Mais séries je trouve que améliorent. déjà 3 c'est pas mal. Alors, pas un petit jeu, mais quelle série a déjà tout dit en moins de 5 saisons pour vous? En moins de 5 saisons. Il y en a plein, je suis sûre. The Android Actuellement réfléchis. ou... ou, Attends. ou dans tes souvenirs, si t'en as. Oh bah The Walking Dead, pour moi en moins de 5 saisons, elle avait déjà tout dit. Ben voilà, tu Euh, vois, puni par en le petit moins de Jésus Ça m'est Negan. changé. 5 saisons. Jésus Negan t'a puni. Vous pouvez parler, allez-y. Non, mais je réfléchis à des Bah, séries en fait, qui ont sur moins de 5 Mother, saisons. on- Mort en direct, ça sera le titre de ma Ah vidéo. oui, sur Mother, mais bon, après, ça se traitait pas Non, trop. mais elle a plus de 5 saisons déjà. Je réfléchis à des séries qui ont moins de 5 ont- saisons. Non, qui en ont Non, plus, qui en ont qui ont plus. plus et qui auraient pu... Ah non, moi j'ai pas compris ça. Moi j'ai compris des séries qui avaient moins de 5 saisons et qui avaient déjà tout dit. Quelle série a déjà tout dit en moins de 5 Ah, en saisons? moins de 5 Voilà, saisons. donc tu Mais as je mal pense compris. que Non, c'est combien, quelle série On qui a s'en plus fout de qu'elle 5 a saisons duré. Bon, a ouais. déjà Plus. trop dit en, Bah, tu en vois, plus de Big 5 Bang saisons. Theory en 5 saisons ou en 10, qu'est-ce que ça change? À part que les blagues sont moins bien après. Parce que le chat nous disait que 5 saisons, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne... Moi, je trouve que 5 saisons, c'est une bonne... Fringe a fait 5. Ouais, moi, je trouve que c'est une bonne moyenne. Person of C'est- Interest a fait 5. 5 aussi, Alias Après, a fait dépend- 5. Ça dépend de ce qui. Là ça fait Six. 6. tout à fait. Mais c'est bien ce que je disais. Mais Mais le en nombre effet- d'épisodes était pour 5, entre guillemets, évidemment. Mais c'est vrai. Ouais, mais que 5 la fois dernière 24, saison, tu vois, ça fait déjà plus de 100 épisodes. Je trouve que c'est 100 épisodes. Bah, je trouve que... On en parlait à l'API hors série. On disait qu'entre 60 et 80 épisodes, c'est déjà très bien pour Ouais, raconter moi je quelque trouve chose. que tu quoi. vois, t'as quand même suffisamment de temps pour installer les personnages. Et puis 24 épisodes, c'est quand même un rythme, tu vois, qui est assez intense. On disait tout à l'heure, généralement dans 24 épisodes, t'as toujours une dizaine d'épisodes. Qui sont un petit peu plus mous, un petit peu dans le creux. Donc, je trouve que en 24 épisodes, ouais, si tu fais 5 fois 24 épisodes, je trouve que c'est largement suffisant pour Bah, dire... J'ai une exception qui confirme la règle, c'est 24 heures chrono. Pour moi, 24 heures chrono, il lui a fallu bien 7 saisons pour commencer véritablement à tourner en rond, je pense. Même si elle a eu ses creux, l'histoire en elle-même arrivait largement à tenir sur 24 épisodes. Il n'y avait pas cette dizaine d'épisodes dont tu parlais, Marina, où il y avait un creux réel. Les seuls creux qu'il pouvait y avoir, c'était quelques minutes par épisode. C'était pas carrément Ouais, je sais pas, je regardais. une plâtrée d'épisodes qu'il fallait jeter à la poubelle. Donc voilà, c'est l'exception qui confirme la règle, évidemment. Il y a Newport Beach qui me vient à l'esprit. Mais je crois qu'elle a
Moins de 5 saisons. Bah oui, bah c'est pour ça. Mais non, mais c'est pas la Tu question. penses que la saison 5 aurait rien apporté? Ouais, elle aurait rien apporté. Très bien. Bah, Malheureusement, c'est une mais bonne réponse au final. Bah oui. Ouais, Toi, t'es ouais. méchant parce qu'elle a raison pour une fois. Et Bah, ça, faut Et le ça, Oui. Ça, Il y a c'est des bien. séries qui font pas 5 saisons et qui sont très bien. Bravo, je- Elodie, Dollhouse, merci. par exemple. De la House, elle aurait mérité peut-être une saison de plus. ouais, ou typiquement Alias. Je trouve que Alias, elle a eu 5 saisons. Je suis totalement Oui. d'accord. Et, Breaking Bad. à la moitié de la 3, ça a commencé à partir en cacahuète. Et alors, et je pense que en 4 saisons, à la fin de la 3, ça aurait pu s'arrêter, c'était très bien. La 5 est absolument, c'était nullissime. Je suis pas vraiment d'accord. Ah si, Mais bon, la 4 et la 5, voilà quoi, c'était. Mais battez-vous, allez-y. Hein. Non, la 4 et la 5, c'était très bof. Alors que les 3 Non, mais alors que les 3 premières étaient super bien. Ouais, Alias, pour moi, c'était 5, c'était trop. Mais je trouve que globalement, 5 saisons de 24 épisodes, moi je trouve que c'est une bonne moyenne, cela étant. Alors que Véronica Mars aurait mérité au moins mais une saison de plus. mais bien Oui, sûr. Véronica, elle aurait Mais mérité. alors, moi je prends. Alors, Véronica Mars, moi je prends l'exemple aussi de Wonder Falls qui a eu qu'une seule saison. Est-ce qu'elles auraient été aussi cultes si elles avaient duré, Mais attendez, Véronica Mars, elle aurait peut-être. Vous dites qu'elle aurait mérité une saison de plus, mais quand on voit la gueule du film, excusez-moi. Mais c'est autre chose. Ah bah, Ça n'a rien à voir. Je te coupe le micro, ça n'a rien à voir, Sylvain. Ouais, Le est-ce que chat, film est Alan, bien s'il te fait plaît. Sur le chat, pour des séries qui auraient mérité de continuer un peu plus, on a Persona of Interest, Charmed, Angel Charme. Chard et 24 heures chrono qui, du coup, dans les Mais 4 arrêtez. cas, avaient largement Qui sont matière. ces gens? C'est série fans, ça. 24, il y a Ouais, eu par 20 exemple, saisons. typiquement, au hasard, vraiment au hasard, One Tree, Ouais, là. Il y a eu 30 saisons. ouais. 5 épisodes, c'était En cinq suffisant. saisons, c'était On arrête au saut dans le temps, en fait. C'était très bien. Bon, alors, une série doit-elle toujours vous surprendre ou juste vous divertir quand elle a déjà quelques années au compteur? Qu'est-ce qui vous fait rester devant Grey's Anatomy ou Supernatural, par exemple? le personnage. Bah, Même- on parlait même si de c'est plus les mêmes, il y a je pense quelques que- instants, T'arrives toujours un Un petit peu. attachement, Enfin, moi, ouais. Grey's Anatomy elle ne me surprend plus depuis des années et des années. Moi, Ah c'est bah, les- je suis pas d'accord. Tu m'as dit meuf C'est Fight. rare, c'est rare. Tu m'as dit meuf Non. Ah, j'ai compris meuf. J'ai compris meuf. Je lui dis, tu lui parles de Grey's. Mais vas-y, meuf, comment tu parles de Grey's Alors Anatomy, attends, quoi moi je vais t'apprendre la vie. Non, Je te jure, j'ai dit non. compris meuf. Je dis, mais qui es-tu, quoi? Comme dirait Sylvain, cette gênance, c'était un peu. Oui. Non, moi Grey's Anatomy, alors c'est rare, hein, je dois la mettre, mais par exemple cette saison 12 m'a complètement surprise. Ah non, mais la 13, attends. Et la 13 est mauvaise et elle me surprend pas du tout. Oui, Mais la ligne 13, elle est mauvaise. la saison 13 est pas terrible, mais la 12, au contraire, je trouvais que c'était un renouveau de cette série qui pour moi aurait dû s'annuler. Aurait dû être. Nouveau, carrément. Ah ouais, Mais elle est-ce aurait que, dû être est-ce que annulée si depuis ça plusieurs s'arrête, saisons. tu dirais bah oui, c'est normal? Bon. Ça dépend où en est la série. Là, si tu me dis saison Ouais, 13, ça s'arrête, je serais ça pas va, mécontente. En saison 12, tu m'aurais dit elle s'arrêterait, j'aurais Moi- été pas contente. Moi, Grey's Anatomy, je prends toujours l'exemple de Urgence, parce que déjà, ce sont 2 séries médicales, et ça, hein, il y en a dans la cabane. Et ensuite, c'est ça. 3 heures, les gens, les 23 heures, tout va bien. Et Regardez ensuite, Sylvain. le truc, c'est que il y a tout est dans le tout est dans les nouveaux personnages. En gros, si les personnages ne plaisent pas, la série n'arrivera pas à aller plus loin. Urgence, c'est vrai que après le départ de pas mal de personnages, il y a eu 2 saisons où il y a eu un énorme creux. Et c'est quand ils ont commencé à faire revenir tous les anciens où là l'âme de la série est revenue. Grey's Anatomy, je pense qu'aujourd'hui Aujourd'hui, les nouveaux personnages sont, pour certains, suffisamment intéressants pour remplacer ceux qui sont partis, comme Izzy, comme... Dr. Mais elle Waffle. pourrait revenir, Izzy. On ne Oui, serait c'est pas vrai, contre. aussi. Je ne pense pas, ou alors sur le corps mort de Shonda Rhimes, quoi, clairement. Je ne crois pas que Catherine Hegel ne revienne jamais, ne puisse jamais revenir dans Grey's Non, Anatomy, mais c'est pas possible. Je pense que. Oui, on a très Moi, envie j'ai qu'elle envie revienne. j'adore The Easy. Et qu'elle finisse J'adore avec le Alex. film. D'accord. Non, mais Izzy, Non. on l'aime parce que je pense qu'elle n'est pas restée longtemps aussi. Enfin, c'est comme les séries cultes, elles sont pas. Je sais pas si Izzy maintenant, elle aurait vraiment sa place parce que c'était avec Elle le. déchante quand même. Mais est-ce que faire revenir Easy, c'est facile? On en- Alan? Oui, sur le chat. Alors, ce qui fait rester les spectateurs, c'est surtout l'attachement au personnage, à ce qu'ils Ouais. ont Ah, mais traversé.
Évidemment. Et C'est ce que deuxième j'allais réponse, non, on ne dit pas meuf à Marina. Mais j'ai pas dit meuf. Bah oui, Non, bah mais continue. Qui a dit ça? Qui a dit on ne dit pas de meuf à Marina? C'est un sondage. Marina. Une autre Euh, Marina? Il y Marina. a de l'entrée de Elle Marina. s'appelle Marina Virtuelle. Oui, donc Elle et Marina Elodie, venez me virtuelle. défendre. Merci beaucoup. C'est une projection astrale de. C'est ça, exactement. Alors, y a-t-il des séries qui ont proposé leur meilleure saison après 5 ou 6 saisons? Grey's Anatomy, la saison 12 était de loin la meilleure depuis au moins 4 saisons. Urgence, clairement. Urgence, la 9e saison, c'est une des meilleures de la série. Après 5 saisons. Moi, je pense peut-être aux experts saison 7 qui a mis un Qui fil l'a vu rouge avec le tueur aux maquettes qui était un fil rouge magnifique. C'est très bien Alors écrit. là, Il y avait faut des. déjà avoir Paul Case être allé aussi. jusque-là. Mais non, mais la saison 7 Ah, est mais moi, magnifique. alors, j'ai vu tout. La saison est vraiment très très belle. J'ai vu les experts, mais je suis incapable de te déchiffrer les saisons, c'est-à-dire de te dire ça c'est dans la saison machin. Ça, Ah c'est oui, dans la moi saison- non plus. C'est pas possible, c'est impossible. Je Et pourtant, me j'ai tout rappelle, regardé, hein. du double épisode C'est ça, fait le par talent. Tarantino, mais alors je sais Ouais. plus dans quelle saison c'est. 5. 5 Ok. Merci. Voilà. Après la De rien. saison 5, non, mais entre la saison 1, enfin moi je sais que par exemple il y a des séries comme Vampire Diaries, pour moi la meilleure saison c'est la saison 3. Ouais. Mais après la saison 5, ça devient quand même compliqué parce que ça a Smallville. une certaine lassitude. C'est vrai. La saison 6. Parce qu'ils se sont enlevés les doigts parce que ça durait depuis 5 saisons. Ça a commencé à être vraiment feuilletonnant. Si je me trompe pas, c'est celui où, où Lana épouse Lex. Où James Masters il vient et tout ça. Arrêtez. Moi, je m'en fous, je regardais pas Buffy, donc. Non, c'est celui Bah, où... écoute, alors attends, je fais juste une petite aparté. Ça fait 2 fois qu'on fait une émission, Elodie. Ça fait 2 fois que tu me balances que tu regardes pas Buffy. Elle va s'y Alors, mettre tu après m'appelles Lost. meuf et tu regardes pas Buffy. Ça suffit, Elodie. Elle c'est bon. s'y met dans quelques semaines. J'ai souffert une première fois, je m'en suis remise au prix d'efforts insensés. Mais maintenant que tu le sais, maintenant tu Alors le sais. voilà, allez, chaque fois tu peux regarder Buffy avec une espèce de fierté derrière incompréhensible. Non, ouais. Bientôt, elle va dire j'ai vu Buffy et c'est pas Ouais, terrible. bah, dans Ce sera un an, pire. je pourrais te dire que j'ai vu Buffy. Elle me dit c'est pour ça Buffy, c'est ça? C'est ton Tout ça pour ça. Et meuf, tu m'as cassé les couilles pour ça. Ça fait 2 meufs aussi, quoi. Marina virtuelle, tu peux remettre, remonte. C'est sur nos écrans sur Twitter. Vas-y, tu peux troller. Hein. Est-ce que Elodie peut dire couille? Donc oui, après 5-6 saisons, c'est comme très rare de réussir à Ouais, faire moi, je du trouve bon que, travail. Ouais, il y en a peut-être une. Bah voilà, oui, il y a Friends, certaines non séries quoi. Non. mais, Ouais, mais c'est Ah, non. sitcom, c'est moins. Franchement, Ah, dans Friends. Sitcom. je suis désolé, J'arrive mais pas à là, différencier à un moment les saisons, moi, dans Friends. Ah, moi, si, moi, si, je ouais, suis mais- Monica. c'est C'est vraiment- c'est saison, suivant elles Matthew sont Perry. vraiment pas terribles, hein. S'il est gros, Non, mais Ouais, c'est ça. je les ai Des fois il est gros et des fois il est maigre. Peut-être celle où. C'est ça que c'est- j'ai Ouais, vu les c'est 10 saisons en 10 semaines, en fait, donc je peux pas les Ah bah différencier. bravo. Non, la saison 9 était moins bien, mais après, non, la 8 et la 10 était sympa. La 9 était. Celle où Chandler et Monica se mettent en couple. Non, la c'était 9, à c'est quelle quand saison, ils ont ça essayé de mettre Rachel et Ouais, Joey. Ah ouais, celle-là, c'était Ah la oui, pire. c'était Voilà, la extrêmement 9, gênant. elle est. Voilà, c'est ça. Bah alors, est-ce qu'il y a des séries qui sont faites pour la durée, comme les sitcoms ou les séries médicales? Bah les macarons par exemple. Romain sort de ce corps. Les macarons. Est-ce qu'il y a des séries qui sont faites pour être dans la durée? Il a dit oui, les macarons. J'ai ri. Alors, J'ai ri, les mais- séries procédurales, en soi, c'est possible. Ouais, Les séries c'est ça, je médicales, pense toutes que les, c'est- ouais. les formules à chaud. Bah, en soi. regarde, Supernatural, c'était un peu du procédural, le cas de la semaine, et au final, ça s'est plombé par, en étant du feuilletonnant, quoi. Bah, celles qui peuvent durer de base pourraient être celles avec le cas de la semaine, que tu peux avoir des choses à raconter plus facilement. Ouais, je suis d'accord. Merci. Meuf. Merci. Je suis d'accord, meuf. Merci, Mais, meuf. je suis d'accord, meuf. Non, mais parce que effectivement, On sent la ça fête. Parce que les s'y séries médicales, quand t'as Urgence et Grey's Anatomy qui totalisent à L2 30 saisons, voilà. Ben, Eh bah, bravo. typiquement, Grey's Anatomy, tu vois, House, c'est 8 saisons. non, mais à un moment donné, c'est-à-dire Scrubs, que il y a Meredith. tout lui Elodie est- a cité Scrubs, magnifique. Non, mais tout lui est arrivé. Que je n'ai pas À vu un non moment, plus. Ça Qui va frôle me le frapper. ridicule. Donc, effectivement, c'est Écoutez, Marina, s'il vous c'est plaît. typiquement le cas d'une série qui devrait revenir vraiment à un cas de la semaine, parce que les personnages, il y aurait absolument tout arrivé. Ça frôle le Oui, puis ridicule. il commence à y avoir, moi perso, je trouve qu'il y a vraiment un peu trop de. On s'intéresse à trop de personnages et du coup, il y a trop d'intrigues en parallèle. Et du coup, Ah ouais. par exemple, au mi-saison, il y a toute l'intrigue autour d'Alex qui était super mise en avant. Du coup, l'intrigue de Jackson et April, que Ouais, moi, ouais. c'est mes préférés, donc voilà, qui était mise totalement de côté, ou l'intrigue de Maggie, même l'intrigue de Meredith, qui était vraiment mise Ah, ils de sont côté. 22 Le problème, personnages. c'est ça. quoi. Alors, dans ce cas-là, on peut comparer à Game of Thrones, excusez-moi, où il y a 10 fois plus de personnages. Oui, non, mais Mais là, c'est la mort de la semaine dans Game of Thrones.
C'est vrai. Mais dans Grey's Anatomy aussi. Et devant The Walking Dead, c'est la mort du téléspectateur. Non. Alors, Sylvain avait dit que la série qui a déjà tout dit en moins de 5 saisons, c'est Walking Dead. Alors, quelle série n'a pas exploité tout son potentiel alors qu'elle en est déjà à au moins 4 ou 5 saisons? The Walking Dead. The Good Wife. Bah non, parce que le problème, c'est que The Walking Dead, on le cherche encore, le potentiel, alors que The Good Wife, on l'a trouvé. Mais The Good Wife, elle est terminée. Oui, mais n'empêche que. Au bout de 5, il y a c'était eu la 7 5 saisons, et encore, il y a The Good Fight. Fight. The Good Fight, qui est un prolongement, quoi qu'on en dise, de The Good Life. Pourquoi quoi qu'on en dise, c'est clairement un prolongement. Voilà, c'est vraiment, enfin, c'est The Good Wife qui dit pas son nom, quoi. Et et ça montre que la série, le concept même de la série n'a absolument pas trouvé encore sa faiblesse, en fait. Je pense que vraiment The Good Wife, ça a trouvé tout son potentiel en saison 6, 7, où on s'est rendu compte, en fait, que tout ce qui avait été installé dans les premières saisons avait un véritable intérêt pour la conclusion. Est-ce que Buffy n'a pas trouvé ses potentiels en saison 7? Moi, j'ai oublié les saisons. Personne n'a ne l'ai pas rigolé, vu. c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais Buffy a son potentiel du pilote jusqu'à la fin. Je ne comprends pas. Non, par contre, The Good Wife, je trouve que la dernière saison, elle était très moyenne par rapport aux autres. Hein. Oui. Honnêtement, la saison 7... tu sentais que tout avait été étudié pour répondre à énormément de problématiques des premières saisons. Oui, c'était leur but. C'était leur but. Maintenant, moi, le dernier épisode, je trouve qu'il a pas du tout répondu aux questions. C'est pas du tout, le dernier épisode. Parce que justement, comme dans Walking Dead, on se dit, vu que ça va durer, on va pas exploiter non plus toutes nos histoires parce qu'il faut faire durer la série. Mais en même temps, The Walking Dead est une série de survie, donc ils nous ont même pour le spectateur. Ouais, c'est ça. Ils nous ont annoncé ils nous ont annoncé que nous c'était que le début là. Jamais l'origine. Il y avait les 100 premiers épisodes qui ouvrent sur les 100 prochains. Mais quand le but est de survivre, ils peuvent amener toujours de nouveaux personnages. Du moment qu'ils survivent ou qu'ils ils s'entretuent entre eux, ça reste un divertissement. Et ça fait toujours des bonnes audiences extrêmement. Game of Thrones qui se termine bientôt. Ouais. Tant mieux, tant pis. Oui, parce que et là je trouve que c'est typiquement tant mieux du côté. C'est la bonne chose à faire. Tant mieux du côté c'est bien. Mais ça, je trouve que c'est typiquement le truc où scénaristiquement du coup les créateurs sont peut-être dit on arrive au bout du bout, alors que c'est une série quand même qui non mais Romain, si personne t'entend, ça sert à rien. Non, mais du coup, Game of Thrones, c'est typiquement le truc qui marche bien, qui rapporte de l'argent et tout, qui, je pense, si ça avait été animé par l'argent, ça aurait pu continuer encore quelques saisons. Et je pense que scénaristiquement, les créateurs veulent pas continuer parce qu'ils réalisent qu'ils arrivent au bout du truc. Donc, moi, je trouve ça bien, surtout une série aussi dense, de dire, OK, on a 13 épisodes et on a 13 épisodes pour conclure une série avec une mythologie qui est dense, avec des personnages qui sont nombreux. Et je croise les doigts pour que ça se termine bien. Mais en tout cas, là, ils ont quand même pas mal de présages pour eux, quoi, pour le coup. Donc, Non, mais c'est vrai, c'est appréciable quand une série, quand les créateurs prennent la décision de l'arrêter. Comme par exemple Breaking Bad, ils se sont dit, voilà, on l'arrête là. On va pas aller trop loin, comme ça a pu être le cas, comme on a cité avec Castle ou d'autres séries qui sont allées. Et en fait, il se serait arrêté 3 saisons plus tôt. C'était génial. Et en fait, là, après, on tombe dans un problème qui, ça va trop loin. Et du coup, quand tu le revois, moi, ça me casse toute la série, par exemple. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, j'adorais, mais maintenant, quand t'as tout vu, ça casse tout. Tu peux pas revenir à ton impression première, quoi. Et d'ailleurs, Breaking Bad, par rapport à la question de tout à l'heure, sa saison 5 est de loin la meilleure saison et la seule. Mais pour revenir à The Walking Dead, à un moment donné, moi je pense que cette série elle va se terminer mais assez salement en fait, dans le sens où on va arriver au bout jusqu'à tirer, jusqu'à un peu sucer le téléspectateur jusqu'à la moelle, et en fait là ça commence déjà maintenant. Jusqu'à la moelle. Ça commence déjà maintenant, mais alors c'est-à-dire dans 2-3 saisons, parce que vu comme c'est parti, elle a renouvelé jusqu'à 2020. Au moins. Mais ils l'ont dit là en plus. T'imagines, mais sérieux, mais c'est pas du moment qu'ils ont toujours des personnages, qu'ils ont un nouveau méchant. Ouais, mais c'est horrible. Non mais le jour où un acteur partira, voilà. Non mais moi ils le feront mourir. Oui, mais les fans... Et ce serait pas dérangeant qu'ils fassent mourir Rick. C'est pas ça, mais ma question c'est pas ça, Elodie, c'est l'acteur partira et puis ses fans aussi.
Je suis pas sûre. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fans de Rick. Je suis pas sûre. Parce que c'est ma question d'après, par exemple, parce que plus on avance, est-ce que plus on avance, moins la fin sera bonne? Par exemple, les personnages disparaissent et le souvenir avec. Est-ce que, par exemple, Grey's Anatomy sans les personnages d'avant, est-ce qu'Urgence sans les personnages d'avant, est-ce qu'on peut finir une série? Grey's Anatomy, typiquement, c'est le cas parce que, comme disait Aubéry, il n'y a plus que 4 personnages qui sont là depuis. Oui, mais c'est 4 personnages, c'est 4 noyaux durs. Est-ce que tu regarderais Mais Derek est mort en, je sais pas, il y a au moins 2 saisons. Non, mais moi personnellement, sans Meredith, Grey's Anatomy, je continuerai. Ah bah moi, je continue sans souci, sans Meredith. Les nouveaux personnages. Les nouveaux personnages ont pris tellement d'importance que Meredith pourrait partir, ça ne me dérange absolument pas. Moi, absolument. Moi, j'ai jamais aimé pour le coup, mais voilà, je trouve que Meredith, complètement, c'est D'ailleurs, les épisodes un peu stand-alone sans Meredith sont très bien. C'est exactement ça. Ceux centrés sur Jackson et April sont géniaux. Oui, mais bon, on peut faire une série que sur Jackson et April. Urgence a mis deux grosses saisons à s'adapter à ces nouveaux personnages, si bien que la dernière saison, la 15e, ces nouveaux personnages qui avaient été intégrés après le départ des anciens, finalement, c'était tellement bien intégré que à la fin de la série, j'avais un peu une pointe de déception. Je me disais, c'est dommage de ne pas avoir encore plus capitalisé sur eux, parce qu'il y avait un vrai potentiel sur la dernière saison. Tu voyais bien qu'ils avaient réussi un peu à mettre de côté la critique des fans et à rendre les personnages hyper intéressant avec une vraie backstory, etc. Ouais. Mais tu regardes la fin de saison, la fin de la série, c'est un clin d'œil aux personnages, aux anciens personnages. C'est comme ça que se termine le premier. C'est comme ça que se termine le premier épisode de la série. Donc tu vois, finalement, en fait, ils ont aussi ce côté, on ne veut pas oublier ce qui nous a fait, en fait. Ouais. Donc parce que le personnage, c'était l'hôpital finalement, dans l'urgence, un peu. Ouais. Après, d'autres exemples, NCIS a perdu énormément de ses personnages principaux. Et apparemment, ça toujours Gibbs, quoi. Franchement, pas il y a tant toujours que ça. Gibbs, mais ils ont. NCIS, en l'occurrence, là où il y a le rôle qui a le plus été modifié, c'est la fille. Oui, mais Dinozzo, c'est quand même parti. Dinozzo, oui, ça a été. Moi, j'ai été hyper surpris de voir que les audiences. Je parle 2 fois, quoi. Il y a Ziva, et comment ça s'appelle Kate. Après Meuf, tu dis Ziva. Il y a Kate, et il y a eu Kate au bout de, je sais pas quelle saison elle est morte, 4 3 2 Kate. Sander, là, non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Non, en fait, je pense que ça n'a jamais été un rôle principal, à part effectivement Dinozzo. Et j'ai été hyper surpris de voir que les audiences. Pour moi, Kate était au même niveau que Dinozzo à l'époque. N'ont pas tant descendu que ça. Mais à l'époque, Kate était pas. NCIS n'était pas aux audiences d'aujourd'hui. Donc du coup, forcément, le départ d'un perso c'était moins horrible. Là, quand même, Dinozzo, il est là depuis je ne sais combien de saisons. Enfin, c'est le personnage principal avec Gibbs, et qui s'en aille. Bah, moi, je pensais que les audiences allaient vraiment baisser. Bah non, en fait, au contraire. Enfin, elles ont baissé, mais très légèrement, alors que c'est un des persos phares. Donc, je me dis qu'effectivement, si demain Meredith, Alex, parce que Alex c'est un de mes persos préférés dans Grey's Anatomy, s'en va, je pense que les audiences ne baisseront pas en fait. C'est parce que finalement on s'est attaché à d'autres. Mais par contre, je pense aux sitcoms. Je pense à Friends ou à Big Bang. Je pense que ça peut être différent et j'imagine même pas si un des personnages de Friends avait quitté la série. Je pense que d'ailleurs elle se serait arrêtée immédiatement. Se serait complètement arrêtée. C'était impossible de continuer avec un autre personnage. C'était pas possible. Big Bang, je pense que. Big Bang, c'est pour ça que ça dépend quel personnage. € par épisode. Plus maintenant. Ils ont accepté de donner un peu moins. J'ai trouvé ça très cool d'ailleurs. Non, mais comme quoi, ils auraient pu demander déjà moins depuis bien longtemps. Exactement. Mais en même temps, s'ils peuvent obtenir, si les scénaristes pouvaient pas faire 100, si les scénaristes pouvaient pas faire 102 dans The Big Bang Theory, ils seraient pas autant payés, quoi. Si genre Jim Parsons partait, je pense que la série s'arrête. Et pour terminer, on se demande souvent si une série doit avoir une fin au final. C'est quand même... oui. Mais comme il y a un pilote qui marque. Il y a un début, il y a une fin. Voilà. Si ta série n'a pas une fin, quelque chose de vraiment fermé, c'est fini. Est-ce qu'Urgence a vraiment une fin? Ça laisse en suspens quelque chose. Oui, non, mais de toute façon, après, on vient à la problématique de la fin. Quel est l'objectif d'une série? À part si tous les personnages meurent, il n'y a jamais vraiment de fin. C'est impossible de faire une belle fin. Dans n'importe quelle série, même Lost. Non, mais typiquement Lost, mais aussi Alias, mais aussi Urgence, voilà. C'est la fin de Buffy était pas mal quand même. J'ai trouvé que c'était pas mal la fin de Buffy, quoi. Ouais, mais n'empêche que tu la fin de toujours I des Met gens. Your Mother. Non, mais toi, tu sors tout de suite sans mettre. Je pense que la fin est un vrai problème en soi, et je pense que ça peut être super intéressant pour un débat à venir dans la pire série, parce que je pense que personne n'est satisfait beaucoup de trop n'importe quelle spoiler. série. Oh.
Bah oui. Ça dépend. Après Typiquement minuit. sur Desperate Housewives, sur des anciennes séries, Desperate Housewives, la fin, les 5 dernières minutes sont géniales, mais la dernière Oui, mais saison parce est que- complètement nulle. Oui, Oh, c'est parce que ça ouvre. Six Feet Under, c'est vrai qu'on prend Est-ce que souvent tu avais cette- besoin cette- d'une fin, tu vois? Mais Comme c'est ça. la fin de Mais Vampire Aubery- Diaries. Aubery souligne un truc intéressant, c'est que pour Ah, bravo, pour Aubery. une fin soit Je note. C'est rare, donc merci. pour qu'une fin soit bonne, il faut qu'elle soit ouverte. Ah, mais complètement, parce que c'est. Bah oui. Mais c'est le cas d'Urgence, c'est le cas de Desperate Housewives, c'est le cas de. Mais toutes sont ouvertes sauf si tous les personnages meurent. Bah non, parce que si elle est Bah, la ouverte, au moins Six le. Lost. Ouais, ou Six Feet Under, Une je fin répète ouverte encore, ne mais du coup, peut, c'était peut moins vachement bien décevoir pour ça, quoi. qu'une fin fermée, évidemment. Si on te propose une fin et que tu l'aimes pas, voilà.